C'est la surenchère de la violence en étendard depuis des années. Et qu'est-ce que c'est bon! Notre histoire débute à la création du monde par les primordiaux, ces êtres suprêmes constitués des titans et des dieux qui créèrent le monde. Oui, en fait, God of War, c'est un remake de la mythologie grecque. Vous avez tout compris avant tout le monde, bravo. Maintenant, calmez-vous. Suite à une prophétie annonçant au titan Chronos qu'il sera tué par un de ses fils, ce dernier décide de tous les manger pour les enfermer dans son ventre. Effectivement, vu comme ça peut résoudre le problème. Mais sa femme Rhea confia son plus jeune fils, Zeus, ce personnage est important, à Gaïa, la déesse mère des titans, pour le protéger de son père. Ce personnage est important. Gaïa éleva Zeus dans le secret, et une fois adulte, il voulut se venger de son père et de tous les titans, sans distinction. Non mais vous allez voir, tout le monde est super vénère dans God of War. Et c'est ce qui aboutit aux premières guerres célestes entre les dieux et les titans pour le contrôle de la Terre. Les dieux finirent par remporter la guerre grâce à la lame d'Olympe, et bannissent les titans dans le Tartare, c'est genre en dessous des enfers, genre le fond du fond quoi, et les condamnent à les servir pour l'éternité. Les dieux règnent alors sur le monde matériel et spirituel depuis le monde de l'Olympe, avec Zeus à leur tête. Et vu que sans la guerre on se fait vite chier, ils décident de créer les humains pour se divertir et les servir. C'est marrant, c'est toujours comme ça qu'on écrit dans les jeux, j'ai l'impression. Et c'est à Sparte que naissent Démos et Kratos. Ce personnage est important, c'est même le héros, fils de Callisto et de père inconnu. C'est alors qu'une nouvelle prophétie fait son apparition. Zeus sera tué par un humain au visage marqué d'un éclair rouge. Effrayé, Zeus envoie ses enfants Athéna et Arès. Ces personnages sont importants. Enlever Démos, qui correspond à la description de la prophétie, pour le livrer à Thanatos, dieu de la mort. Mais Kratos tente de les en empêcher et se fait éclater. Il en gardera d'ailleurs une cicatrice au visage. Fou de rage, Kratos se fait tatouer la marque de naissance de son frère pour ne jamais oublier. Logique. Les années passent et Kratos devient un des Spartiates les plus redoutables de son armée. Il se mariera avec Lysandra et aura une fille du nom de Calliope. Quelques années plus tard, et emporté par sa soif de sang et de conquête, il rencontre un adversaire qu'il ne pourra vaincre, la redoutable armée barbare. Après une cuisante défaite, et aux portes de la mort, Kratos implore Arès, le dieu de la guerre, de le sauver en échange de sa servitude éternelle. Arès, voyant en lui un potentiel champion qui pourrait l'aider à terrasser son père Zeus et prendre le contrôle de l'Olympe, décide de l'aider en massacrant tout le monde sans distinction et en lui offrant les lames du chaos enchaînées à jamais à ses bras en signe de sa servitude éternelle. Kratos, très heureux de la transaction, décapite le chef barbare et va brûler et ravager de nombreux villages à la gloire d'Arès. C'est comme ça qu'on remercie à l'époque quand on était un gentleman. Mais un jour, Kratos, aveuglé par sa rage, massacre un village où se trouvaient sa femme et sa fille. Anéanti par son acte, il dépose ses armes. Mais Arès vient lui dire qu'il a délibérément mis sa famille sur sa route, pour que Kratos se libère de sa condition d'homme et devienne le guerrier ultime. Kratos, fou de rage, rompt son pacte avec Arès et brûle le corps de sa femme et sa fille. Mais l'oracle du village le maudit, le condamnant à revivre sans cesse ce cauchemar, et elle fixe sur sa peau les cendres de sa famille pour qu'il n'oublie jamais, lui donnant cette apparence pâle qui lui vaudra le nom de fantôme de Sparte. Et c'est ici que commence God of War Ascension, le premier jeu dans la trame de l'histoire. C'est dans cet épisode que l'équivalent des Hendek dans l'univers de God of War viennent emprisonner Kratos pour avoir rompu un pacte avec un dieu. Elles feront revivre sans cesse des cauchemars à Kratos entre deux séances de torture. Sauf qu'à un moment, Kratos pète un plomb, s'enfuit et flingue les trois Hendek. Faut pas déconner, les délires sado c'est marrant, quelques années mais pas plus. Ce qui nous amène donc à God of War Chains of Olympus. Lorsque Kratos se fait remarquer par Athéna, la fille de Zeus et sœur d'Arès, rappelez-vous. Étant dans les faveurs de la déesse, Athéna propose à Kratos de lui faire oublier ses cauchemars s'il se met au service des dieux. Kratos accepte et servira les dieux pendant une dizaine d'années, en repoussant l'invasion perse et allant même jusqu'à remettre Hélios, le soleil qui était tombé du ciel, à sa place. Et tout ceci nous conduira enfin au premier God of War. Lorsqu'Athéna décide de livrer son ultime tâche à Kratos, tuer son frère Arès, devenu trop dangereux et trop ambitieux. Kratos accepte avec joie, puisque pour rappel c'est un peu à cause de lui qu'il a plus de famille, et puis il avait juré vengeance mine de rien. Athéna envoie alors Kratos aller chercher la boîte de Pandore pour qu'il puisse utiliser sa puissance pour vaincre Arès. Mais manque de peau, il se fait empaler par Arès qui lui lance un pilier depuis Athènes en mode 3 noscope across the map. Mais c'est pas grave, parce que God of War. Donc Kratos, il est mort, mais en vrai, il a juste à buter tout le monde et à remonter des enfers finalement. Il retrouve Arès et la boîte de Pandore dont il absorbe les pouvoirs pour régler son compte à Arès une bonne fois pour toutes. Kratos retourne voir Athéna pour être enfin libéré de ses cauchemars, mais elle lui annonce qu'en fait, c'était un prank bro. On peut pas lui retirer ses cauchemars, par contre les dieux lui pardonnent tout si ça l'intéresse. Kratos, anéanti par ce prank de 10 ans et torturé par ses visions incessantes, met fin à ses jours pour enfin connaître la paix. Sauf que non, Athéna le sauve et lui dit que du coup il manque à un dieu de la guerre, maintenant qu'Arès est mort, donc au pire elle peut le transformer en dieu pour qu'il occupe le trône vacant. Kratos, blasé de ne même pas pouvoir se suicider, accepte le marché et devient donc dieu de la guerre. Mais le temps n'aura pas raison du chagrin et de la colère qu'éprouve Kratos envers les dieux pour lui avoir menti et s'être servi de lui. Nous voilà donc à God of War, Ghost of Sparta.
Il profite donc de son nouveau statut pour se mettre à la recherche de son passé dans l'espoir de combler le vide qu'a laissé sa famille. À sa grande surprise, il retrouve les traces de sa mère en Atlantide. Mourante, elle lui révèle que c'est son père qui l'a gardée enfermée ici, et que son frère Deimos est toujours en vie. Oh what the fuck! Kratos va donc voir Thanatos, dieu de la mort, pour libérer son frère. Ensemble, ils affrontent le dieu, mais son frère périt dans le combat. Kratos achèvera Thanatos et jurera vengeance envers les dieux, pour ne pas changer. Juste après ces événements, il y a aussi eu un épisode mobile, God of War Betrayal, dans lequel Zeus envoyait un messager dire à Kratos de se calmer un peu, parce qu'il y a un peu trop de guerre partout dans le monde là. Mais Kratos refuse de se calmer et tue le messager, ce qui commence à foutre les glandes à Zeus. Nous voilà donc arrivés à God of War 2. Kratos, toujours le plus vénère de tous les dieux, trouve réconfort dans l'armée spartiate, qu'il soutient dans tous les conflits, allant même jusqu'à directement intervenir pour s'assurer leur victoire. Zeus, un peu saoulé par son favoritisme et son manque de professionnalisme, le piège en lui offrant l'épée de l'Olympe, qui va absorber ses pouvoirs. Une fois Kratos affaibli, Zeus se saisit de l'épée et s'en sert pour le tuer, ce dernier étant devenu trop dangereux. Du coup, vous pouvez retourner à la case enfer sans passer par la case départ. Mais cette fois-ci, Kratos est sauvé par la titan Gaïa, rappelez-vous, qui lui propose de s'entraider pour renverser l'Olympe, parce qu'elle aussi elle en a un peu marre d'être coincée en enfer. Kratos accepte, et elle lui révèle qu'il pourra remonter le fil du temps pour empêcher Zeus de le tuer et se venger. Kratos se met donc en route pour retraverser les enfers, tuer les sœurs du destin et utiliser leur pouvoir pour remonter le temps. Il réussit à empêcher son propre meurtre et à utiliser l'épée de l'Olympe pour tuer Zeus. Mais Athéna s'interpose et se sacrifie pour sauver Zeus. Oh what the... Qui s'enfuit d'ailleurs comme un lâche. Elle explique alors à Kratos, complètement paumé, qu'elle veut briser ce cycle infernal des enfants qui tuent leurs parents, en lui révélant qu'en réalité Zeus est son père, et qu'il a donc toujours été un demi-dieu. Oh what the... Zeus avait donc envoyé ses enfants tuer un de ses propres fils. Oh what the fuck. Et en plus il semblerait qu'il se soit trompé de fils, les cons. Kratos remonte alors une nouvelle fois le temps pour retourner à l'époque des guerres célestes, recruter les titans avant leur défaite, et s'allier à eux pour revenir dans le présent et renverser l'Olympe. Ce qui nous amène donc au dernier épisode de la saga, et probablement le meilleur de la série. God of War 3. De retour vers le futur, Kratos et les titans mènent leur attaque contre l'Olympe, ravageant tout sur leur passage. Mais en cours de route, Kratos est trahi par les titans, qui n'estiment plus avoir besoin de ses services. Kratos se jure donc de tuer tous les dieux et tous les titans qui se mettront sur sa route. Comme ça, y a pas d'amalgame. Guidé par le fantôme d'Athéna, qui refuse visiblement d'abandonner son poulain, Kratos se remet en quête de la boîte de Pandore pour éteindre la flamme de l'Olympe et assouvir son ultime vengeance en tuant Zeus. Et puis accessoirement buter tout le monde en chemin de manière violente et gratuite. Parce que God of War! Kratos retrouve enfin Zeus et la boîte de Pandore, mais à sa grande surprise, la boîte est totalement vide, car tout le mal qui était enfermé s'en est échappé lors de la première ouverture de la boîte, à son combat contre Arès. Et ce mal s'est mis à gangréner les dieux et le monde, apportant le chaos, les catastrophes, les épidémies et Justin Bieber sur toute la planète. Le monde se meurt, l'Olympe est en ruine, et il ne reste face à Kratos que Zeus et Gaïa. Alors autant finir le boulot, non? Kratos accomplit alors enfin son ultime vengeance en tuant Zeus et Gaïa avec l'épée de l'Olympe. Mais Athéna explique à Kratos qu'il a absorbé un grand pouvoir qu'elle avait enfermé dans la boîte il y a des années pour y contenir le mal qu'elle abritait, et que Kratos l'a enfoui en lui sous toute sa colère. Ce pouvoir, c'est l'espoir, et elle lui demande de lui remettre. Sauf que Kratos, fatigué qu'on le prenne pour un con, lui dit « Fuck off !» et se plante l'épée de l'Olympe dans le bide pour répandre l'espoir sur le monde et le remettre aux quelques survivants de cet apocalypse. Athéna, folle de rage, achève Kratos et l'abandonne au cœur des ruines de l'Olympe. Fin. Sauf si vous êtes resté après le générique, où on peut voir une traînée de sang qui indique que Kratos a rampé hors des ruines, ou que quelqu'un est venu le chercher. Oh what the fuck! Et là vous me dites, mais le monde est pas inondé dans le nouveau God of War, et Kratos a un fils. Oui, mais ça, c'est une autre histoire. La seule chose qu'on sait, c'est que ce n'est pas le monde entier qui a connu l'apocalypse, mais seulement le royaume des dieux grecs. Et que Kratos est actuellement dans le royaume du Nord, qui lui semble intact, et qu'il aurait très bien pu partir dans une autre direction après le 3, et se retrouver dans le royaume d'Égypte, à découper Anubis en rondelles. Mais ça aussi, c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, ce qui est indéniable, c'est que God of War aura vraiment su laisser une marque indélébile dans le genre du beat'em all, en se créant une véritable identité et en perfectionnant ses mécaniques pour les rendre toujours plus jouissives. Le tout dans une mise en scène absolument spectaculaire portée par des musiques et vous foutre des frissons toutes les 5 minutes. Violent, épique et jouissif, c'est comme ça qu'on peut résumer God of War. Reste à savoir comment la franchise va tenter de se renouveler avec ce nouvel épisode, mais une chose est sûre, on n'est pas mécontent de retrouver Kratos et d'aller régler leur compte à quelques divinités. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. Et sur ce, vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain.